115 personnels volontaires de tout le département passent au peigne fin la prison de la Farlède. On va aller là en salle de fouille. Ce soir-là, ils extraient 123 détenus dans la cour pour fouiller chaque recoin de leur cellule. Dedans. Ouais, très bien. Ce dispositif hors norme traque téléphone portable, clé USB et produits stupéfiants. Car la lutte contre le narcotrafic est aussi menée à l'intérieur. Alors ça donne quoi? Ah ben oui, pas mal. Voilà. C'était où ça? Ça, c'était caché dans la cafetière qui était là. La plupart du temps, quand c'est conditionné comme ça, c'est pour de la revente. C'est pour ça qu'on lutte tous les jours contre ça. Parce qu'après ça crée des bagarres, des conflits, des règlements de compte. Comme à l'extérieur, hein, c'est pareil. Bilan, de la drogue, mais aussi 11 téléphones saisis grâce à cette opération d'envergure. Ces téléphones servent pour gérer malheureusement leur trafic entre l'intérieur et l'extérieur, et même à l'extérieur. Ça sert pour, pour faire des pressions sur les victimes. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour violence conjugale, utilisent les téléphones aussi pour faire des pressions sur leurs ex-conjoints, pour les menacer. C'est le quotidien. Les portables et produits stupéfiants arrivent notamment par drone ou via des projections depuis l'extérieur de la prison jusque dans la cour de promenade. Vous voyez tous ces fils comme ça? Ouais. Donc ils fabriquent des perches avec des feuilles. Donc ils font des perches comme ça. Ils lancent en cours de promenade comme en face. Okay. Et après, la projection est accrochée en cours de promenade et ils remontent petit à petit le colis. Des travaux conséquents sont prévus pour resserrer le maillage des fenêtres ou couvrir la cour afin d'empêcher l'intrusion de ces objets. Car la présence de téléphones est aussi un enjeu de sécurité pour les agents pénitentiaires. Des moyens supplémentaires ont été mis. Ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on demande, nous, en tant que syndicalistes, bien sûr, pour Force ouvrière, le compte n'y est pas. Les équipes de sécurisation qui permettent justement d'éviter ce problème ne sont pas à l'effectif qu'il faudrait. C'est-à-dire il devrait être une vingtaine d'agents, idéalement. Et aujourd'hui, ils sont très peu, quoi. Il en manque au moins 7. Donc c'est pas possible de remplir toutes les missions. 3,87 millions d'euros sont prévus pour étanchéifier le centre de détention de la Farlède. La puissance des brouilleurs va être augmentée, des tunnels à rayons X ajoutés, mais aussi un portique permettant de scanner entièrement les personnes doit être installé. Les détenus et les personnes qui essayent de frauder et de faire entrer des choses en détention s'adaptent aussi à ces dispositifs et donc font évoluer leur technologie. Donc c'est important que nous, on continue aussi à faire évoluer les nôtres. Il faut continuer à maintenir le niveau de performance. La Farlède est l'un des 6 premiers centres de détention en France à bénéficier de ces investissements. Son personnel verrait d'un bon œil le renouvellement de ces fouilles XXL.